Il se trouve dans la mémoire de beaucoup de gens dans le monde que l'Afrique est un continent qui a été découvert et qui a moins de culture, d'éducation et de politique que les autres continents. Alors que lorsqu'on jette un coup d'œil dans les écrits du passé, on trouve un explorateur africain du nom Mandé Boukari, appelé Aboubakar D chez les historiens occidentaux, qui a pris le pouvoir de l'Empire du Mali et ensuite l'a confié à son frère Kankan Moussa pour entreprendre un voyage que nous appelons voyage d'exploration. Mandé Boukari a utilisé 2000 pirogues pour effectuer ce voyage. Ce qui est sûr, il y a eu un naufrage. Mais il y a des gens qui disent qu'il est arrivé à l'autre côté de la côte. La source de cette histoire se trouve dans l'encyclopédie Masalik al-Absar de Shihabuddin al-Umari, 1300-1349. Il est historien d'origine syrienne actif en Égypte. Et quant à le frère de Aboubakar II, c'est-à-dire Kankan Moussa, il a entrepris un pèlerinage pour la Mecque en 1324, passant par l'Égypte. Selon Al-Umari, c'est le gouverneur de l'Égypte à cette époque qui s'appelle Moussa ibn Amir Hajib, qui lui demande comment il a obtenu son trône. Et il répondit qu'il l'a eu lorsque son prédécesseur est parti vers l'océan Atlantique. Ce dernier persuadé qu'il était possible d'atteindre l'extrémité de la mer. Lorsque
Kanka Moussa a entrepris le voyage pour la Mecque, passant par l'Égypte. Il a rencontré son gouverneur qui était Ali ibn Amir Hajib, qui était le gouverneur de l'Égypte et de Carafa à cette époque. Et Kanka Moussa était descendu à Carafa. Donc, il y a eu une très grande amitié entre lui et le gouverneur. Kanka Moussa lui a parlé de sa situation et celle de son empire. Kanka Moussa raconte que son empire est très riche en or, en bétail et en volaille. Et qu'on trouve dans son empire un arbre sous lequel peut se reposer 500 chevaliers. Quand alors il se trouve en abondance, celle qu'on trouve en printemps après la saison pluvieuse, celle-là on la ramasse dans le désert. Et celle qu'on creuse dans les petites roches sous la terre au bord du fleuve. Amir ibn Hajib raconte que Kanka Moussa et ses compagnons étaient très généreux. Ils aiment faire du bien aux pauvres. Ils sont très religieux. Ils sont bien habillés, calmes et très patients. Kanka Moussa a quitté son empire avec 100 wasak, c'est-à-dire 2400 kg d'or, qu'il distribue à des tribus de son passage jusqu'à la Mecque. Il a beaucoup aidé le gouvernorat égyptien et les commerçants ont beaucoup gagné avec lui et ses compagnons, jusqu'à dévaloriser la valeur de l'or en Égypte pendant 12 ans. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. Le voyage de Kanka Moussa de son empire à la Mecque et de la Mecque à son empire vaut plus de 10 000 kilomètres. L'empire du Mali, à cette époque, s'étend de l'ouest de l'Afrique jusqu'aux côtes de l'océan Atlantique et fait frontière avec le Maghreb. Il est composé de plusieurs grandes villes bien construites, avec des palais, des étages et des écoles. Cet empire est de haute température et peuplé par des habitants très élancés de teint noir. Il était le plus vaste empire qu'a connu le Soudan musulman, avec une armée très forte et organisée, ce qui fait l'empire le plus puissant et a une économie très abondante. La superficie
de cet empire et des 4 mois de marche de longueur comme 4 mois de marche de largeur. Lorsque Kanka Moussa était en Égypte, le gouverneur de l'Égypte lui a demandé comment as-tu eu le trône. Et il lui répondit que sa famille est une famille noble qui hérite le trône l'un à l'autre. Et qu'il était avant lui son frère Aboubakar qui voudrait découvrir les limites de l'océan. Il s'est préparé pour ça en organisant une première expédition composée de 200 pirogues, d'hommes, de vivres, d'or, qui les suffit pour des années. Et il leur dit de ne pas retourner jusqu'à découvrir l'autre côte de la mer. C'est ce qui s'est fait. Et pendant une longue date de voyage, il était revenu une seule pirogue et on a demandé les guides sur leur voyage. Il a répondu: nous étions dans notre navigation lorsqu'on a vu un environnement et qu'on a cherché à être là-bas. C'est de là qu'on s'est croisé avec une vague très puissante. Mes camarades se sont mis dedans et ils ont été emportés par le courant de la vague. Et c'est de là qu'on a perdu le contact. Et c'est de là que je me suis retourné. Mais le roi n'a pas cru. Il a organisé une deuxième expédition de 2000 pirogues, composées d'hommes, d'eau, de vivres, guidées par lui-même pour la découverte de l'autre côte de la mer. Et c'est de là qu'il n'était plus revenu. C'est comme ça que j'ai reçu le trône. Aboubakar II a fait ce voyage presque 2 siècles avant Christophe Colomb. C'est très important de le préciser parce que les gens disent que l'Amérique a été découverte par Christophe Colomb en 1492. Il a entrepris ce voyage parce que c'est quelqu'un qui voulait acquérir des connaissances. Il n'a pas fait ce voyage pour conquérir de nouvelles terres ou pour acquérir des biens matériels, mais pour essayer de savoir ce qu'il y a derrière la mer. Il y a des gens qui disent ou qui pensent qu'ils sont arrivés à la côte du Brésil. C'est ce qui montre qu'à cette époque, l'Afrique et le monde musulman avaient dans leurs mains la connaissance nécessaire pour faire ces voyages avec leur développement de l'astronomie
précision de l'ère carte nautique, les technologies de la navigation et la recherche de la connaissance sous les conseils de l'islam. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق.